C'est l'heure de votre journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour, bienvenue à tous. C'est officiel, Air Canada est en bonne position pour acheter Air Transat. La compagnie canadienne annonce une entente exclusive avec la société montréalaise Air Transat. Pendant 30 jours, les deux entreprises vont négocier seule à seule dans le but d'aboutir à un éventuel rachat à 520 millions de dollars canadiens. Coup d'envoi aujourd'hui à Paris du rendez-vous mondial des startups. Le salon Vivatech accueille jusqu'à samedi 2300 jeunes pousses venus du monde entier, dont 160 d'Afrique, d'Algérie par exemple, du Mali ou de la RDC. La start-up Jumia sera présente. Surnommé l'Amazon africain, ce portail d'e-commerce est valorisé à plus d'1 milliard de dollars. La tech française compte elle aussi des start-up valorisées à plus d'1 milliard de dollars. C'est ce qu'on appelle des licornes. Elles seraient entre 3 et 8 selon les critères, comme la plateforme de musique en ligne Deezer. Les jeunes sociétés françaises sont en pleine croissance. Elles ont levé 1,4 milliard d'euros lors des 4 premiers mois de l'année, un bond de 72% par rapport à 2017. 8,7%, c'est notre chiffre du jour. C'est aussi le taux de chômage au premier trimestre en France qui ne prend pas en compte Mayotte. Il s'agit du taux le plus bas depuis 10 ans. Aux États-Unis, Donald Trump a signé le décret dit anti-espionnage. Une étape de plus dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Après avoir augmenté les tarifs douaniers des produits chinois importés, Washington interdit désormais aux réseaux de télécommunications américains de s'équiper auprès de sociétés étrangères considérées à risque. C'est une mesure d'urgence nationale pour Donald Trump qui vise avant tout, sans les nommer, les entreprises chinoises Huawei et ZTE. Pékin a réagi à cette mesure aujourd'hui. Nous exhortons les États-Unis à cesser leurs actions incorrectes. Nous les exhortons à créer des conditions pour que les entreprises des deux pays mènent une coopération et des échanges normaux. Cela pour éviter de nuire davantage aux relations économiques et commerciales de la Chine et des États-Unis. Et après la signature du décret sur les équipementiers de télécom, Pékin revend 10 milliards de dollars d'emprunts d'État américains, la Chine étant le premier créancier des États-Unis. Les Parisiens se rendront-ils bientôt au travail en bus volant ? Ce n'est pas une blague. Airbus et la RATP, l'entreprise qui gère le métro de la capitale française, ont signé un partenariat pour créer des navettes autonomes. Le projet pourrait voir le jour d'ici à 5 ans. Ces navettes disposeraient de 4 à 6 places chacune et il vous en coûtera de 1 à 2 euros le kilomètre parcouru dans ces navettes. C'est la fin de ce journal de l'économie. À bientôt sur TV5 Monde.